la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Seigneur Dieu, notre Père, Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire un grand merci pour ces moments merveilleux que tu nous donnes de donner ta parole à toutes les nations. La parole de Christ crucifié, ressuscité, la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Toi qui nous as révélé ta grâce par laquelle tu sauves tous les pécheurs et toutes les pécheresses, de toutes les races, de toutes les nations, de toute la terre. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous prions que tu répandes ton Saint-Esprit dans les cœurs des gens. C'est par l'Esprit Saint que tu te révèles à chaque personne pour son salut, pour que la personne vienne à ta glorieuse lumière en donnant du crédit à l'œuvre finie de rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu as livré à la mort pour nos péchés et que tu as ressuscité d'entre les morts pour notre justification et le salut éternel que tu donnes, en nous donnant la vie éternelle et l'immortalité. Parce que tu nous pardonnes à cause de l'œuvre de rédemption de Jésus que tu as livré à la mort pour les péchés de toute l'humanité, de tous les temps, de toutes les races, de toutes les langues. Nous voulons te dire merci. Que tu parles encore ce jour à toutes les personnes que tu as préparées pour le salut et que tu affermisses toutes les âmes qui sont déjà rachetées par le sang de Jésus. Ton nom soit glorifié dans les nations et que ton Saint-Esprit soit abondamment répandu partout où nous sommes suivis pour que les gens soient libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié reçu. Amen. 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 Nous vous bénissons dans le glorieux nom, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous apportons toujours la parole de Christ crucifié, ressuscité. Nous l'appelons la parole de la croix, par laquelle la grâce de Dieu se révèle à toute l'humanité. Par cette parole, Dieu révèle sa grâce à toutes les nations. Révèle et dena eba menouve fiona du kompata to nyayadi Christo bentinya jia ma o denebe amenouve via sofiona amesia melanyigbanji. Donc nous allons aller aujourd'hui dans Luc chapitre 3. Du verset 1 à 18. Mais nous allons surtout travailler sur les versets 15 jusqu'au verset 18. Donc nous allons commencer. Je donne la parole à notre sœur, Maman Grace Ginette, qui va nous lire ce texte. Luc chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 18. Mais nous prendrons l'interprète et moi, verset 15 à 18. En français d'abord, 1 à 18. La 15e année du règne de Tibère César. Je rappelle que nous sommes dans Luc chapitre 3, du verset 1 à 18. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Trachonite, Lysanias tétrarque de la Bilème, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés
selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Merci. Nous sommes au verset 9. Verset 9. Bon, prenons cette partie d'abord, juste quelques mots pour que les gens soient éclairés. D'abord, nous rappelons que nous sommes toujours dans cette partie dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire les paroles que nous venons d'entendre viennent d'un prophète qui est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Qu'on appelle Jean. Et je vous avais expliqué, c'est Johanan en hébreu, ce qui veut dire Dieu fait grâce, Dieu a fait grâce. Donc nous sommes en train de souligner la source de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, que Dieu accorde maintenant dans cette dispensation, c'est-à-dire dans cette nouvelle période. Après que Dieu ait rompu avec Israël, selon les infidélités d'Israël, à la loi de Moïse, qui est une alliance que Dieu avait faite avec Israël, n'oublions pas. Donc, le peuple n'a pas obéi comme il a dit lui-même qu'il va obéir à tout ce que Dieu va lui dire. Quand nous étions dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Donc, ici, Dieu ne va plus traiter le monde selon la loi de Moïse, mais il fait une nouvelle chose. Donc, il a commencé à annoncer cela par tous les prophètes, depuis Ésaïe, depuis Samuel même. Tous les prophètes qui ont apparu, Dieu l'a annoncé. Depuis Samuel, passant par Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, et tous les prophètes, jusqu'à Malachie. Voilà. Et maintenant, Jean-Baptiste, après un séjour de plus de 400 ans, Jean-Baptiste apparaît pour annoncer le Messie, c'est-à-dire le Christ qui a été promis loin de Dieu, qui va venir mourir pour nos péchés. Ici, la chose est historique. Parce qu'on nous a cité autant de quel empereur au début? On a dit Tibère César. Tibère César, l'empereur Tibère. L'empereur de Rome.
et qui régnait sur le monde entier. C'est au temps de l'Empire romain. C'est pourquoi va apparaître l'église qu'on va appeler l'église catholique romaine. Et c'est matérialisé aujourd'hui par le Vatican. Donc, c'est en Italie. Mais ce que nous devons savoir, tout a commencé en Israël. Mais c'est parce que Dieu avait rompu avec Israël que finalement les choses se sont répandues dans les nations païennes. Donc Dieu va faire de nouvelles choses. Et Jean-Baptiste est envoyé pour préparer le peuple qui avait été choisi, le peuple d'Israël. Ceux qui sont là, il ne les a pas rejetés en les abandonnant totalement. Il va venir. Ceux qui vont croire maintenant dans la nouvelle chose, c'est eux qui seront sauvés, tout comme les autres nations. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il est venu aplanir le chemin pour le Seigneur qui va apparaître lui-même. Voilà. C'est ce qu'on est en train de dire dans ce passage. Et les choses véritables vont commencer quand nous allons arriver. On va jusqu'au verset 14, mais c'est à partir du verset 15 que la nouvelle chose va venir. Donc, ça commence, continue avec le verset 10. La foule interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Vous voyez les nouvelles choses. Donc, quand il a commencé à parler, il dit il va aplanir, il va faire ceci, les chemins rabotés seront aplanis, etc. Tout ce qui est tortueux sera redressé, etc. Il avait des interlocuteurs. Il est apparu dans le désert, mais le peuple allait en foule vers lui. Du côté du fleuve Jourdain. Je crois à Jérusalem. Donc, et là, les gens devaient confesser leurs péchés. Et il va les baptiser, etc. Et on appelle ça baptême de repentance, c'est-à-dire qu'ils vont souffrir, regretter leurs péchés, désirer de sortir de leurs péchés. Donc ils ont le désir de sortir de leurs péchés. Et pour cela, ils vont confesser eux-mêmes leurs péchés. Et Jean-Baptiste les baptise dans les eaux du Jourdain. Donc, c'est ce qui se passait avec Jean-Baptiste et on l'appelle le baptême de la repentance. Mais ce n'est qu'une préparation des cœurs. Nous ne pouvons pas faire ça aujourd'hui et dire que les gens sont sauvés. Ce n'est qu'une préparation. C'est pourquoi je mets en garde tous ceux qui sont dans l'église ici, dans toutes les églises où on prêche et les gens croient que quand ils sont baptisés dans les eaux du baptême, c'est fini. Ils sont sauvés, ils peuvent tout faire. Donc ils continuent à avoir le même caractère, les mêmes habitudes, les mêmes manières de vivre. Ils croient qu'ils sont sauvés. Ce n'est pas vrai. C'est ça qui complique même les foyers, les mariages qui périclitent et rien ne tient. Ceux qui sont souvent chrétiens, ils se disent chrétiens, ils sont les plus redoutablement méchants, cruels,
Ils font toutes sortes de choses, ils ne pardonnent pas, ils sont vraiment enracinés dans la dureté de cœur. Nous Onya me fún ẹ di over obonyi Kristo tọ Kristo be gbagbame be amekun Kristo tọ a o le onu daka on ten garo mi so utron subola fifi nken le gbon won no bi yin mi e son de pede le be yan le gbon le agbe an to keken le amo be onyi Kristo tọ wa Kristo tọ do me nto no le a o la jro no onu barade a o la jro poha o le ba mi me nu fon wa gbon wo na nu ya leke o la no gbon po yan Ola trio, nous vend les, nous clés, et nous cupidité, à mon le pou donner ga. Il y a un temps, il est d'affaire, on les dagaro, on les dagaro, et nous dit, nous les hotchino, on me le comblayon. Va, il y avait Christ au top, boto, wa, y a me ko, y a me gan, on t'a il est plus long, on si salop, on va, nous les nuero, n'gentio. Parce que mon laissé tamé. Va, mon pata, nous pouvons, on les church, on me pata, n'gentio. Doit obe ho baptême yo ho onyo do sim o le Kristo to o le church wa to tro de pentom le nanyo donc à baptême ko o do sime onyo na me do sime a lo so si kakan do tajina mo a mu etro na me bagbo amone gbo amen ya se nu gon mi nwere ni be no gbe o baptême pa be le sauver e po de do. Ce n'est pas parce que tu es baptisé que tu vas dire que tu es sauvé. Tu es baptisé dans l'eau ou bien on t'a baptisé par immersion, par aspersion et puis c'est fini. Tu es sauvé. Non. Il faut quelque chose qui montre vraiment que tu es en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu es exclu du royaume de Dieu. Être en Christ, c'est être dans la parole faite chair. Être dans la parole écrite d'abord qui montre que tu es dans la parole faite chair. Donc tu dois être d'abord dans la parole qui est la parole clairement écrite mais qui est devenue chair en toi. C'est très important. Donc, si tu n'es pas en conformité à ce que dit le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, tu ne connais pas Christ. Voilà. Si on te dit de ne pas haïr et que tu hais quelqu'un, c'est-à-dire que tu n'aimes pas les gens, tu es exclu du royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous me suivez? Bon. Donc, nous y allons. Continue la lecture. Nous sommes dans Luc 3, verset 10. Tu continues. Avec le 11, je ne sais pas. Le 12. Le 12, oui. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Donc, les gens sont venus à lui. Les gens ont demandé que devons-nous faire. À partir d'aujourd'hui, partagez tout ce que vous avez avec les autres. Les gens qui sont inspecteurs d'impôts sont aussi venus. On y a mon amloque jolo, et on avait amokoni OTR, bamo, le Togo, impôt bamo. Soyons clairs, oui nous jolo mi les mots. Ni toma no glena mi ase goyere amloko jolo chonva ameko to ratio so mo jona tax kweton o le tax o le so eleva nous ko gbon a o qu'est-ce qu'il leur dit? Que devons-nous faire? Amloko jolo chonva, que devons-nous faire? Il leur répondit. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. N'augmentez pas les impôts. N'augmentez pas les taxes.
N'ajoutez pas, ne faites pas de, comment ils appellent ça, ne faites pas des raquettes, c'est ça non? C'est pas ce qu'ils appellent. C'est pas ce qu'ils appellent raquettes, je ne sais pas. Raqueter les gens, il ne faut pas demander, tricher les gens, sans leur donner même de reçu. Ne faites pas ça. Continuons. Des pots de vin, non. Continuons. Des soldats aussi lui demandèrent. Même les militaires, les gendarmes, les policiers, les soldats sont venus. Eux aussi, ils sont intéressés par la parole de Christ crucifié, ressuscité. Même les soldats. Qu'ils soient militaires, policiers ou gendarmes. Ils sont venus aussi pour demander. Que devons-nous faire? Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit. Jean-Baptiste leur dit. Ne commettez ni extorsion. Ne commettez ni extorsion. Ni fraude. Ni fraude. Envers personne. Envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Et contentez-vous de votre salaire, de votre solde. Donc, vous devez ne pas utiliser vos armes pour faire peur aux gens et leur demander de donner 1000 francs, de donner 2000, de donner ceci, tout ça. Mais contentez-vous de votre salaire. Ça, c'est pour préparer les cœurs à recevoir le Seigneur. Même si vous faites tout ça, vous n'êtes pas encore sauvé. Il faut aller plus loin. Mais il faut commencer d'abord à laisser les mauvaises choses. Donc les enfants ne doivent plus mentir aux parents à la maison. Les enfants, on leur donne des conseils quand ils vont à l'école ou bien dans les apprentissages. Ils ne vont pas sur leurs camarades pour faire les débauches, pour faire les choses impures, tout ça, les mauvaises choses volées. Allez faire n'importe quoi. Non. Il faut faire ce que les parents vous ont dit. Mais la même chose pour les parents aussi. C'est leur action qui vont permettre aux enfants de bien faire. Il ne faut pas mentir aux enfants. Il ne faut pas mentir à vos prochains. Il faut rester dans la vérité. Il ne faut pas tricher les gens. Il ne faut pas commettre des injustices. Donc tout ça, c'est d'abord les préliminaires. Ça. Donc on ne peut pas être sauvé et puis faire des mauvaises choses. Donc, c'est ça la préparation des cœurs. Même on a dit que Jean-Baptiste s'est donné pour faire revenir les cœurs des pères aux fils. Voilà, entente dans les foyers, dans les familles. Voilà, c'est les préparatifs ça. Donc, si vous voulez préparer une année de réussite, vous devez commencer par là. Il ne suffit pas de venir. C'est ça. Vous voyez. Il ne suffit pas. Merci. Il ne suffit pas de venir dire à quelqu'un bonne heureuse année. C'est vague. Ça ne veut rien dire. Le caractère doit changer. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans la préparation. Maintenant, continue. Tu t'arrêtes au verset 14. Tu es arrivé? Oui. Maintenant, verset 15. Verset 15 maintenant. Les vraies choses vont commencer. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont poser une autre question. Continuons. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Bon, vous voyez, le peuple attendait
quelqu'un que les prophètes ont promis. C'est quand il va venir, tout va changer. Et voilà que Jean-Baptiste apporte des idées qui sont des idées totalement nouvelles. Même les soldats ne doivent pas exercer leur force pour faire du mal au peuple. Donc tout le monde doit partager tout avec tout le monde. Et tout ça là était inconnu d'eux. C'est l'expression de l'amour de Dieu. C'est l'expression de la miséricorde de Dieu. C'est l'expression de la compassion de Dieu. Dieu se charge des fardeaux en utilisant d'autres pour que les gens vous déchargent de vos problèmes. C'est pas beau ça? Et les gens se demandaient, mais est-ce que ce n'est pas en fait le Messie promis? Ce n'est pas le Christ? Déjà, ils baptisaient même les gens confessaient les péchés, ils baptisaient les gens. Ça veut dire qu'il apporte quelque chose de plus que les autres prophètes. Qui est plus que ce que les autres prophètes ont fait. Et maintenant, ce qu'il va faire, les gens posent le problème. Est-ce que tu es le Christ, le Messie? Ce n'est pas comme au Togo, les gens eux-mêmes ils apparaissent, ils s'appellent d'abord Abalo et puis ils disent qu'ils sont maintenant Jésus qui est arrivé. Nous avons connu des gens qui se sont dit, ils s'appellent eux-mêmes Johannes, mais ils ont dit qu'ils sont le Christ apparu maintenant au Togo. Ce qui est déjà annoncé dans la Bible, que les gens vont apparaître. Ils ont dit qu'ils sont Christ. Jésus nous a prévenus. C'est faux. Quand il va revenir, tous les yeux le verront. Il va apparaître dans les cieux. Il va apparaître dans les cieux. Et tous les rachetés seront rassemblés autour de lui. Et le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Mais il n'y aura plus un homme qui apparaît dans la chair, pauvre pécheur, qui vient nous dire, né du sang humain, et qui vient nous dire que c'est lui le Christ. Le Christ est déjà passé. Que ça apparaît au Togo ou ailleurs, les vrais rachetés du Seigneur ne peuvent pas être séduits. Les vrais rachetés du Seigneur Jésus-Christ ne peuvent pas être séduits. Si quelqu'un vient chez moi et dit le Christ est Jésus, je dis mais tu es menteur, c'est tout ce que je peux dire. Bon, on demande à Jean-Baptiste, est-ce que c'est toi le Christ? Qu'est-ce qu'il a dit? Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau. Moi je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Mais il vient. Le vrai, celui qui est le Christ même. Il va arriver. Donc il est venu le doigter, le montrer. Donc tous les prophètes qui ont apparu sont exactement comme Jean-Baptiste. Donc ils ne peuvent jamais remplacer le Messie. Ni avant ni après. Ni avant ni après. Lui, quand il va naître, je l'ai déjà annoncé. Quand il va venir, il ne vient pas une vierge. Ce n'est pas le sang humain qui engendre cette personne. C'est l'Esprit Dieu même qui entre dans une femme vierge et qui va naître. Et c'est cette personne qui est le vrai Christ. Non que la paix que nous souhaitons bon et ma on toque ni bon point et guéro à méamé non que la paix et à mes vierges les français bémé ma ou que ni bon point
ni nyatepe, ni kekelia, ni agbea, egero ameame, egero nyonouame, nyonulo, ke nsum don kudo po. Enyam lima benya. Eye la fo, e fou ko yanabe, Messi abe fou, que Greek tole yebe Messi a ele ni Hébreu begbe. Hébreu begbe Messi a. Et nya glondi la ko na ele mbabla ho me de gbe fin be la va. Ma o so nti lan ne ba non agbe la nyigba yaji. Ba du nouveau di ma o nouveau, ma je nouveau ne pepe mu. Wa so ebe hu kele ya me a. Ni akito we hu a. Ye me nya ba gbele. Donc à nous oui ne be hu adudoa. E so ba gbe na do mia be nouveau ta. Et là ba trop du coup je la trop fond et coup va être fond la me ko do. Oh oui. Au clair la ti so gaji wa ke trop fond et du coup di. Ya me ko ho di sia. Ma on la so ebe jojo nyinya a so no a so chono. Et le ni ma unya ko le glon na mia. Na me de ke ho Yesu Christ di sia. Yesu trop so ebe jojo nyinyi. Donc la parole c'est que ce Dieu qui est esprit, qui est la vérité, qui est la lumière, qui est la vie, devient chair pour avoir le sang qui coule en nous. C'est dans notre sang qu'il y a la vie. Le sang est la vie biologique que nous avons et nous sommes des êtres humains qui mouvons, qui bougeons. Donc si le sang de Dieu même, qui ne va pas, quand il est venu dans la chair, il va vivre comme un homme saint, mais il ne va pas commettre de péché, toute la justice qu'il a manifestée et l'obéissance qu'il a manifestée, tout cela, c'est ce que Dieu attendait des êtres. C'est l'homme modèle, l'homme de référence. Donc quand il vient comme ça, il n'a commis aucun péché, son sang est pur, sans péché. Quand il sera tué, sa vie qui est dans son sang devient notre vie. Et par sa mort, Dieu nous rachète. Il a payé le prix de nos péchés. Il a donné sa vie. Nous racheter, c'est-à-dire il nous achète. C'est une transaction. Il donne sa vie pour que notre mort soit écrasé. Et que nous recevions la vie. Et il nous déclare que la justice que lui-même est, nous le recevons en lui parce qu'il nous met maintenant en lui-même. Et dans sa mort, et dans sa victoire de résurrection. C'est ça le message. Ce que je dis là, c'est un mécanisme spirituel. À travers les textes de l'Ancien Testament, livre par livre, Genèse jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, dans la Bible française, avec Malachie, et recommencer avec Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. C'est toutes ces paroles-là que je rassemble et que je vous donne. Donc c'est ça qui permet à l'homme de recommencer sa vie pour avoir la victoire sur le péché, la victoire sur tout ce que le diable fait, pour pouvoir vivre décemment dans ce monde. Jusqu'à marcher comme Dieu même agit. C'est ça le message. Donc, Jean-Baptiste l'annonce. Je ne suis pas le Christ, mais il y a quelqu'un qui vient. Celui qui est plus puissant, plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis même pas digne de délier, si il met ses souliers, là on met les cordes là, je ne suis même pas digne de délier ça de ses pieds. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est ça la clé. Lui, il vous plongera dans l'Esprit Saint. Et il va utiliser son feu pour brûler toutes les ordures de vos vies. Est-ce que tu as bien traduit ordure, j'ai dit? Hein? Qu'est-ce que tu as traduit? Tu peux traduire ça? Il utilisera son feu. Le feu de son esprit. Il est esprit, il est feu. C'est ce que Élie avait utilisé.
consumer toutes vos ordures, les ordures, beno atia nya pe gbedido kata vos péchés, ya pe nouveau vos kata iniquités, ya pe vos matanzo transgressions, kata ya pe tout ce qui est souillé de vos vies. nous si à nous Il va purifier tout ça, il va enlever tout ça. En faisant quoi? En vous plongeant dans son esprit, en vous baptisant dans son esprit. Mais ce que la Bible ne dit pas ici, auparavant, il vous aura plongé dans sa mort. Et quand vous êtes plongé dans sa mort, il va vous identifier dans sa propre mort. C'est-à-dire que c'est ce qui est le baptême, c'est ça le symbole du baptême que Jean-Baptiste a fait. Voilà. Donc, la nouvelle chose qui commence, on nous baptise dans la mort de Jésus d'abord. Et nous sommes ressuscités avec lui. Donc, ce qui est lui arrivé, Dieu nous fait ça avec nous spirituellement. En venant à nous, lui qui est esprit, dès qu'il vient à nous, nous subissons la mort de Christ et nous mourons au péché et nous ressuscitons avec Christ. Ça veut dire que tu deviens cadavre en Jésus et le péché n'a plus de pouvoir sur toi. C'est ça l'opération. Donc le chrétien, son identité, c'est qu'il est mort dans la mort de Christ. Et il est ressuscité en nouveauté de vie en Christ Jésus. Le message est fini. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Ce que je viens de dire qu'il vous baptise dans sa mort, c'est dans Romains 6. Est-ce que tu peux me dire Romains 6, versets 1 à 6? Romains 6, versets 1 à 6. Tu lis, je prends les paroles en même temps, l'interprète en même temps. On ne va pas attendre, on n'a pas le temps. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché? Demeurions-nous dans le péché? Afin que la grâce abonde? Afin que la grâce abonde? Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ? C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Donc, ce n'est pas le baptême d'eau qui nous sauve. C'est dans la mort de Jésus. Quand nous sommes baptisés dans la mort de Jésus, que nous sommes sauvés. Est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qu'il dit encore? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts. Afin que comme Christ est ressuscité des morts. Par la gloire du Père. Pour la gloire du Père. Par la gloire. Par la gloire du Père. De même, nous aussi. De même, nous aussi. Nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchions en nouveauté de vie. Donc, nous ne pouvons plus être des menteurs. Amen. Nous ne pouvons plus être des escrocs. Des impudiques, des adultères.
Allô, galon allô. Nous ne pouvons pas détourner de l'argent. Nous ne pouvons pas Arasi wala. tricher. Nous ne pouvons pas tricher. Gatimu. Nous ne pouvons pas faire de violence. Magatin no adanu Nous ne wamu. pouvons plus tuer. Magatin no Nous ne mawumu. pouvons plus faire la médisance. Magatin Ni no les calomnies. boblo. Allô, Nous ne amegbe. pouvons plus tuer avec la langue, ni Ni avec l'épée, ni avec Allô? le fusil. Ato yi allô tout ça wame. Nous ne pouvons plus voler, Magatin wa fifio. etc. etc. Pour bubu. Maintenant, là où nous recevons la puissance, Azon te pesi mi ko na usen la le. Titre chapitre 3, Titre chapitre 3, je termine avec ça. J'ai très peu de temps, madame. Titre chapitre 3, les premiers versets. Rappelle-leur d'être soumis aux autorités et aux magistrats et aux autorités. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Donc putina be wa bobo do kwina bon trolo ple amesi osi ati papale. D'obéir, D'obéir, Be wa do to. d'être prêt à toute bonne œuvre, d'être prêt à toute bonne œuvre, Asogbe na do mi se do mi owo. de ne médire de personne, de ne médire de personne. O ma ga gblɔ me ɖeke ƒe ŋuti nya o. Voilà pourquoi je n'ai pas de WhatsApp. Nu si ta ye WhatsApp me le asi ŋu C'est-à-dire que les gens se lèvent, ils ne font que maintenant dénigrer les gens. egɔ nya na mo ti te ko adoko gble na ame ŋuti. Beaucoup de réseaux sociaux, ils l'utilisent pour faire le mal. Réseaux sociaux gbogbo tɔ awo zã wo Parce sɔ que wɔna nu kpekpe. c'est tué par la langue. Esi anya me wu kple ade. Ceux qui sont contre ça, parfois, eux-mêmes, ils l'utilisent aussi. Ame siwo ti Contre te nu sia d'autres. ŋuti a ɔhã wo zãna hɛrɛ yi sɔ titre na bubu ŋuti. Quand c'est contre eux-mêmes, ils ne sont pas à l'aise, mais si c'est contre les autres, ils Ne sont wo à zã l'aise. kɔ titre ŋuti a medzɔna dzi na wo gake a ne nye be wɔwɔ azã titre na bubu ŋuti a wowɔ nɛ. Donc, médisance, c'est-à-dire, tu sais que la personne a fait le mal, il a péché, tu vas diffuser à tout le monde. C'est Enya ça la be médisance. enya be amea wɔ nu si menyo alo wɔ nu vɔ eye agblɔe na ame sia ame be woase eye nye ediƒoƒo C'est ame. le péché le plus grave aux yeux de Dieu. Eye nu vɔ gãtɔwo le Mawu ƒe ŋkume. Ou la calomnie, tu mens pour Alo calomnier, pour diffamer, amegbe Tu kple mens. agadze pour dire du mal à be quelqu'un. agblɔ nya gbegblẽ ko ɖe amea ŋuti Et tu tues l'image de la personne. La eye personne nagblẽ amea va ƒe être haïe par tout le eyi monde. ke wòdzena le amewo ƒe ŋkume Et eye amewo katã wòle fi ça pousse même des gens à faire des violences. eye tutu amewo kaka va wɔna da nuwo ɖe amewo Et gbɔ ça peut susciter même des communautés à s'affronter, à s'entretuer. eye ate na be dukɔwo atitre ɖe amewo ŋuti awu wo nɔnɔewo. Et tu vas dire, hasoso, le durekame. Pour la titre, là, pas à non, nous les blancs. Allons-y, s'il vous plaît. d'être pacifique, Il faut que nous soyons pacifiques, ele be mianyi ŋuti fafafa amewo modéré, modérés, eye miawɔ nu le asinu plein de douceur pleins envers de tous les douceur hommes. envers tous les hommes. eye miazɔ kple tufafa ɖo ɖe amewo katã gbɔ. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, Bon, continue, désobéissants, continue. égarés, Oui, asservis à toute espèce de convoitise Oui. et de volupté, c'est ça. vivant dans la méchanceté et dans la vie, Avant, nous étions tout ça, méchants, mauvais. Continue. Zã mi nye ame vɔ̃ɖi ame gbadawo. dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les Vous voyez, autres. titre d'être haï et nous Eh. haïssant. C'est ce que nous Wodze étions. be mialé fu mi eye mielé afu mia nɔnɔewo. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour Mais pour lorsque les la hommes, bonté de Dieu, notre Sauveur, Esi mia Mawu ƒe dɔmenyonyo et son amour pour les hommes ont et été son amour pour les manifestés, hommes a été kple manifesté, eƒe lɔlɔ na amewo ɖeɖe go la il nous a sauvés, il nous a sauvés. eɖe mi non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Nous menye n'avons rien fait de dzɔdzɔenyenye ƒe bon. dɔ siwo Nous mianya wɔ n'avons ta o. rien fait de bon. Mi wɔ naneke si nyo o. Continuons. mais selon sa miséricorde, Selon sa miséricorde. Ke le eƒe nublanuikpɔkpɔ nu. par le baptême de la régénération, Maintenant, on parle d'un deuxième baptême. Azɔ le nu ƒom to nyɔnyɔ ɖe ti me velia ɖe ŋuti. Pas le baptême de la régénération. Qu'est-ce que ça veut dire? Bubɔ gagi ƒe nyɔnyɔ ɖe ti me. Le même passage l'explique. Eye ŋɔŋlɔ sia ga de Il gɔme. nous a sauvés, il nous a délivrés du péché, de toutes les choses mauvaises, par le bain, par un... On nous a plongé dans quelque chose qui est de l'eau, qui est liquide, qui est comparé à l'eau, par le bain de la régénération. C'est-à-dire, il nous a recréés à nouveau. Continuons. et le renouvellement du Saint-Esprit, Voilà.
C'est la même chose que nous avons dans Luc chapitre 3, Nous marquons pépé mi do le Luc afak baneta tole am. versets 15, 16 et 17 par là. Kuku ya to wi ade ku ya dre. Donc, Luc 3 nous dit, Luc ata to glo na mi be. c'est lui qui nous baptise. E ya nyino. Jésus de Nazareth du Saint-Esprit. Yesu Nazareth to. Il nous plonge dans l'esprit. E nyino na mi le gbogbo koko. Et c'est ce bain de la régénération qui fait naître notre esprit de nouveau. E ne ne fait ti si asike na gbogagia e nana be mi o na gbogagie. Mi de gbonbere. Yesu blanc, au blanc les Bible ami. Luka bagba les taton. Kuku wi aton, wi adin, wi adrin liabe. Yesu e nyron na mi le gbongbon kokwe ami. E to be gbongbon kenyi ma wa, e to kenyi ma wa, e nyron na mi le do kweme. Nyron wa ko le gbon le tito bagba le e taton ame. O le gbon be mi hosi lele de kenyi jijie e be si lele. Jijie wa ko le gbon eyin be ma utro gbagbe mi abe gbongbon. Ami gbe to ba gbe gbongbon. Kenyi ma u be gbongbon le ya me ami. Agbe to be gbongbon eyin ma u be gbongbon le ya me ami. O be eyin ma u be kanligbe le ya me ami. L'esprit de l'homme est le souffle de Dieu en lui. Est la lampe de Dieu en lui. Donc, Dieu connecte avec nous par notre esprit, notre conscience. 1 Pierre 3 dit, nous sommes engagés envers Dieu par notre conscience. C'est ça le baptême. Donc, notre conscience a été renouvelée, qui est l'esprit de l'homme. Et à partir de là, si nous soumettons à la parole de Christ, notre âme aussi sera entièrement renouvelée. Et le corps aussi sera renouvelé. Tout ça, je l'enseigne. Donc, il y a 3 domaines de vie. Nous avons l'esprit, la conscience, et c'est Dieu, Jésus-Christ, qui nous plonge en lui-même, qui est esprit, qui est le Christ, et automatiquement, si nous continuons en lui, qui est la parole écrite qui est devenue chair en nous, il nous renouvelle dans toute notre intelligence. Et dans nos sentiments, dans nos émotions, dans nos désirs, dans nos volontés. Et toute l'âme est transformée. Et si l'âme est transformée, le corps subit en même temps la transformation. Et tout notre entier est refait. C'est ce qu'on appelle la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. O le gblɔna me ɖe le Kristo mea nu xoxoa va yi Mawu trɔ wɔ nu sia nu yeye egblɔ be etrɔ miabe dzidzinya etrɔ miabe luvɔ nenyi be mi kpɔtɔ le ebe nyɔ me ke nyi Kristo be nyɔ yeyewa enyi nubabla yeyea etrɔ na miabe agbe e Kristo be gbɔngbɔa eye le nyi akpa vegbɔa ke nana be mi xɔna nyɔnyrɔ vegbɔa egblɔ be keŋgbɔ le anyimawo be via o dzi o trɔ va xɔ Kristo o nyrɔ le Kristo be kua me wa o do la gba trɔ xɔ nyɔnyrɔ le gbɔngbɔn kɔkɔea me ke nyi Kristo ŋutɔ gbɔngbɔn be nyi wa eva do ŋuti la ye wa etrɔ fɔ le ami kpo do me ɖuku dzi donc anɔ xɔe dzi sia ye ke ŋgbɔe no gba kpɔtɔ le be nyamea ye tɔtrɔ la va wa no ŋusẽ be nyasɔ dɔ wa nu ko nye ekpo la nyi nu kli koko nye ekpo la nyi enya ya ese ŋu. Voilà, cette parole est difficile. Quand Jésus a parlé, il a fini. Les gens disent, ces paroles sont dures. Dès qu'il a commencé à parler de sa mort, la plupart de tous les disciples l'ont quitté. Ils étaient plus de 20 000, mais ils sont tous partis. Il n'est resté que les 12 apôtres. Que Christ va les blancs, et me coup, le Johannes va gagner ta bien. Amojo le bon keke apôtre lo pe poto ami ami we pe poto ni o mi gba si o mi no do tom amen ni la se gon mi amen ma on yira mi amen ma to te le fi anani ni gba do ga podeko je n'ai plus de temps donc suivez toujours cette émission tous les dimanches sur la télévision d'État Santé à 17h30. Nous allons continuer à clarifier.
Miaga yedi akonu me unenema. Au nom de Jésus. Le Yesu Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.